Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21 h. Salut tout le monde, bienvenue à Oui Chef Barbecue, une émission qui fait tout griller, même ses animateurs. Et mon co-animateur aujourd'hui, comme d'habitude, Max Lavoie de Barbecue Québec. En forme. Très en forme, content de te retrouver. Pour les téléspectateurs, on a fait une épaule de porc. Oui. Pour faire du fameux pulled pork qui est très populaire. C'est très à la mode, ça fait hyper longtemps, ça existe dans le sud des États-Unis. Au Québec, on a ça depuis, 7-8 ans environ. Ouais, mais comme je connais, ça me dit 7-8 mois, là, mais Oui, ouais, c'est vrai que ça ça fait 3-4 ans que j'entends vraiment parler beaucoup là, du pulled pork. Puis je pense que le premier restaurant 100% barbecue ouvert maximum il y a 5 ans là, au Québec. Là. On n'a pas encore la piqûre comme dans le sud des États-Unis, mais Ça s'en vient. on s'en occupe de cette mission-là. Exact. On va vous rendre le barbecue vraiment contagieux. On a fait une épaule de porc. Rappelle peut-être aux gens le ratio poids et temps de cuisson pour Oui. une épaule de porc. Ben, je vous dirais que c'est environ entre 1 et 1h30 de la livre. Pour les besoins de la cause, il nous restait une épaule de porc Oui. qu'on a tout effiloché avec les super griffes Wolverine, les griffes de loup-garou. Puis sérieusement, ça va bien. Très Si pratique vous avez... pour prendre l'épaule aussi. Oui, c'est vrai. Quand on la retire du grill, puis après ça, l'effilocher. On peut la laisser reposer 1 heure environ, puis après ça, on peut la... Même 1 à 4 heures, si vous la faites pas cuire pendant 1 heure, aucun problème. Et là, quand il nous reste du porc comme ça, parce qu'on avait invité plein d'amis, mais ils sont pas venus, Exact. donc on va le manger nous autres mêmes. Exactement. On va faire une émission spéciale restants. Qu'est-ce qu'on fait avec les restants? On les mange. On peut-tu cuisiner des restants sur le barbecue? Toujours. On peut faire ça. Je vois qu'il y a du pain, je vois qu'il y a du fromage. Oui. Ça ressemble à du grilled cheese qu'on va faire. Exactement, j'avais aucune idée de ce qu'on allait faire. Mais oui, on va faire un grilled cheese. Là, dans ton grilled cheese, toi, tu vas mettre du porc effiloché. Ouais. Ce que j'aime du porc effiloché, c'est qu'on peut faire à peu près n'importe quoi avec ça. C'est pas seulement un repas, c'est vraiment une viande qu'on peut réutiliser. Ouais. Fait que là, on va faire un grilled cheese, mais on pourrait aussi faire une pizza, on va faire des huîtres éventuellement, tantôt. Mais on peut faire vraiment n'importe quoi, c'est de réutiliser la viande. Puis l'effiloché de porc, l'avantage, c'est que c'est une pièce qui est peu coûteuse, qui est vraiment goûteuse. Puis si on la fait bien cuire, ça va être la meilleur investissement que vous allez avoir fait. Là. Parce que c'est vrai que les Américains, dans le sud, habituellement, on va retrouver le porc effiloché comme ça, dans lequel ils vont rajouter de la sauce barbecue. OK, oui. Ils vont vraiment toute la mélanger, cette viande. Et on dirait qu'on la retrouve toujours dans un pain rond style hamburger, Petit pain, là, avec vraiment, une petite salade de choux, that's it. la Ouais. petite coleslaw sur Exact. le côté. C'est très bon, là, on doit se Oh non, on l'avoue, on aime ça, on en mange nous autres aussi. Exact. Sauf qu'on va briser cette habitude-là pour vraiment vous offrir quelque chose de différent aujourd'hui. On rehausse. Grilled cheese, plus possible un pain épais, j'imagine, pour aller sur le barbecue. Bien entendu. Pain de ménage, là, On va c'est comme l'écraser. une petite tranche de pain trop mince. Ah, c'est pas plaisant tant que Non, ça. non, puis ça va trop griller rapidement. On veut de la consistance. Exactement, on veut de la consistance, puis on veut surtout une tranche assez respectable qui va être capable de supporter la chaleur du barbecue, la chaleur du finalement. Je vais te laisser trancher le fromage. Oh, tu me laisses trancher aujourd'hui? Hey, écoute, J'en profite, je me dépêche. j'ai vu que t'étais quand même pas si pire avec un couteau. Je pense là. qu'on aime bien jouer avec les couteaux. moi, puis Je Jeff, commence fait à te faire confiance. Exact. Mais regarde, alors, la vérité, c'est que je te laisse trancher parce que moi aussi, j'ai quelque chose à couper. que- Excellent, un petit habanero, on aime. Un petit piment habanero, attention à manipuler avec soin. C'est parmi les piments les plus forts qu'on peut retrouver. On va se donner un peu de kick dans notre grilled cheese, finalement. Moi, je vais avec une petite brunoise là, du piment habanero. C'est pas juste pour le piquant en plus, hein, parce qu'il faut pas oublier que ça a un goût de poivron, il y a un goût fruité dans le petit piment fort. Puis on le veut aussi. Donc, on commence en déposant le fromage. Mhm. J'ai pris du cheddar parce que j'adore le cheddar. Pulled pork? Ouais. Là, tu vas pas rajouter du fromage par-dessus ça. Ce serait pas mauvais, hein? Hein, on est-tu fou de même? On y va, mais on va vraiment On est fou croiser. de même. Croiser à interligne, qu'on appelle. En Fait qu'on va interligne? mettre un peu moins. Puis là, ce que j'aimerais, c'est qu'on a oublié de couper aussi, c'est le petit oignon.
Ah Il oui! serait délicieux là-dedans. Un petit oignon vert ou un Petit petit oignon, j'ai échalote? pris une échalote française. Ouais. Ah oui, excellente idée. Ça va être succulent, t'sais. Yeah, je vais même mettre un peu d'habanero. Et qu'est-ce Un qui petit serait bon échalote. là-dedans, justement? Quoi donc? Dis-moi ça. Tu te souviens de notre sauce qu'on a fabriquée? Ah, ben oui! On l'a encore réfrigérée parce que de la sauce, ça reste bon longtemps. C'est ça qui est l'avantage. Sauce barbecue que vous allez retrouver, bien sûr, dans le livre de recettes de Max. Exactement. Barbecue au Max. La sauce à Max, dans laquelle on a des morceaux d'ananas qui ont été grillés. Fait qu'on a déjà des saveurs de grillés, on a des saveurs de fruits. Quand ton nom est un adverbe, sers-toi-en à profusion. C'est ce qu'on se dit. C'est ce que je me suis dit. T'sais. C'est pour ça que tu as appelé ton livre de recettes Barbecue au Max. Exact. Alors, petite échalote française. Je mettrai pas Yeah. toute quand même. On va quand même mettre la sauce directement dedans. Non, pas tout au complet. Juste un peu. On va mettre la sauce dedans, fait que comme ça, l'oignon va bien se mélanger. On mélange tout. Elle est bonne pour la santé. C'est que des bons aliments qu'il y a dedans. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'agent de conservation, c'est une sauce maison. C'est l'avantage de savoir ce qu'on mange quand c'est nous qui le faisons. Exact. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Mordu de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. Tanné de vos burgers traditionnels dans lesquels vous mettez du pain, une boulette, les condiments et un autre pain? Je vous propose une solution alternative incroyable. Vous allez mettre vos condiments directement dans votre boulette, ce qui va vous donner encore plus de goût, plus de jus et bien entendu, une surprise à l'intérieur. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser un petit gadget qui est très pratique. C'est un outil à farcir les boulettes. Communément appelé par nos voisins du Sud le Juicy Lucy et l'adaptation française étant Lucie la juteuse. Pour utiliser cet instrument, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre viande à l'intérieur. Ensuite, vous prenez le couvercle, vous faites un petit trou dedans, vous farcissez ça avec l'ingrédient de votre choix que vous aimez, bien entendu. Si c'est des fruits de mer, vous pouvez les faire cuire à l'avance. Et ensuite, on va faire ça griller. C'est délicieux et c'est somptueux. SSS Vieux-Port, Québec. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Et là, On termine ça avec le liant de fromage. c'est là que je trouve que ça s'en vient vraiment décadent. On rajoute la tranche de pain. Le Il reste barbecue bien plus chaud. qu'à envoyer ça sur le grill. On le met à médium. On veut pas non plus calciner la tranche. Et Avec les mains. Hein. exactement, ben oui, on n'a pas le choix. Là, vous venez vraiment l'aplatir pour être sûr que tout colle bien. Puis on va vraiment fermer le barbecue parce que sinon, on va juste cuire l'extérieur. Et on Puis veut que le fromage soit veut que le fondu. fromage fonde, exactement. Pendant Là, ce temps-là, on en fait un deuxième. Ah, pourquoi pas? Comme ça, tout le monde va pouvoir manger parce qu'à la grosseur qu'ils ont. Là, tu parles pas juste de moi, là. Non, je parle. Tu parles des gars qui sont en arrière des caméras. Exactement. Ah, ok. On parle de toute l'équipe. Merci à nos dégustateurs d'ailleurs. On gaspille absolument rien sur ce show-là, c'est ça qui est le fun. Ah, ils sont toujours volontaires, hein, quand il y a de la Toujours. bouffe là, à manger, là. C'est pour ça qu'ils ont choisi de faire seulement des shows de bouffe. De bouffe. Comme ça. Pas besoin d'acheter de nourriture. Mais non! Regarde, ils n'ont pas amené de lunch aujourd'hui. Ben non, ils mangent ça à job, ces gars-là. C'est l'enfer. Donc, on rajoute ça. Vous vous souvenez qu'un grilled cheese, d'habitude, c'est une tranche de pain avec du fromage. Pas bon, non.
Et non, on fait ça un petit peu plus gourmand. Exactement. Ça en vient bien. Ton médium est au centre. Ouais. OK. Là, c'est la partie la plus dure. Savoir patienter avant de manger. Exact. Low and slow. Low On a fait le and port en slow. 12 heures. On va attendre au moins 4-5 minutes chaque côté. Max! Oui. Max! Oui. Je suis sûr que c'est prêt, là. Le truc, quand la toast du haut, Ah elle ah. décolle pas, c'est prêt. Quand tout vient ensemble. Exactement. C'est là que c'est fusionné. Le fromage a fusionné avec le pain, la viande. La vie est belle. La fusion, c'est la vie. La fusion, c'est la vie. Une autre célèbre phrase de Max Lavoie. Exactement. Un jour, il va y avoir un livre là-dessus. Tu coupes pas ton grilled cheese en billets, toi? Ben meilleur encore, oui. Ben non, c'est bien meilleur en bateau, le gars, ça fait un petit bateau, là. Ouais, mais selon les molécules de ta viande puis de ta protéine de pain, t'es mieux de le couper sur le carré. Ouais, mais ça fait des bien plus gros morceaux comme ça. Allons, il goûte dessus, là, en place. là. Allons-y. Ça a vraiment l'air bon. Cheers. Nous, on dit que ta sauce est bonne. Ouais, hein? Oh! Habanero! Il n'y a plus de temps vient d'embarquer, hein? Première recette. Done! Cheers. Max? Oui. Pendant que nos huîtres sont en train d'ouvrir, parce que c'est la recette numéro 2 qu'on fait aujourd'hui, Oui. des huîtres sur le barbecue avec notre restant de pulled pork. Exact. Je voulais te faire une petite démonstration de sécurité que j'ai apprise l'année dernière avec mon chum Ben le pompier. Salutations à Ben le pompier. Tu sais, quand il vient le temps de parler de sécurité avec un barbecue, quand ça vient d'un pompier, tu sais, on dirait que ça a de la- c'est plus fiable. ça a de la notoriété. Versus là. moi qui... Ben, tu sais, nous autres, on est fiables puis on a de la notoriété pour des recettes sur le barbecue. Exact. Tu sais, parce que si à la maison, vous vous dites, coudonc, ces deux gars-là, ils ont passé l'été à côté du barbecue à cuisiner puis à manger, eh bien, vous avez raison. C'est exactement ce qu'on a fait tout l'été. Puis moi, j'ai dit à ma blonde que j'étais un héros parce que c'est moi qui s'occupais du barbecue puis que ça explosait une fois sur deux. Ouais. Fait que je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous parler de sécurité. Comme on dit souvent à la blague, tu sais, si vous pensez que c'est dangereux cuisiner au gaz, eh bien, vous avez raison. Mais c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Astuce de sécurité pour ouvrir une bouteille de propane. Ça a l'air simple. Vous allez me dire, ben, c'est un robinet, puis il faut l'ouvrir. Ah, mauvaise réponse. Lorsque vous ouvrez un robinet de propane, vous n'avez pas à l'ouvrir complètement jusqu'au bout. En réalité, un quart de tour uniquement, c'est suffisant. Et ouvrez-le lentement si vous voulez avoir un bon débit de propane. Parce que comme toi, tu me l'as appris, si on ouvre trop vite, On tombe avec la soupape de sécurité du barbecue s'active et on tombe environ à 70% là, de notre consommation de propane normale. Fait que votre barbecue chauffera pas. c'est sûrement déjà arrivé, vous avez essayé d'allumer votre barbecue, vous l'aviez ouvert bien vite, puis il me semble qu'il y a plus de pression. Pas, ça monte pas plus que 400. Qu'est-ce que je fais? Je dois plus Fermez votre avoir. bonbonne. Ouais, des Attendez. fois, on a l'impression qu'on n'a plus de gaz propane carrément dans la bouteille, mais c'est pas ça. Refermez votre bouteille, ouvrez-la d'un quart de tour. Pourquoi l'ouvrir uniquement d'un quart de tour? Bien, premièrement, parce que déjà, vous allez avoir le maximum de débit de propane dans votre tubulure. Et si jamais il arrivait quelque chose, si jamais le feu se mettait à sortir, ben vous voulez pas avoir à tourner la valve, la soupape pendant 2 minutes avant de couper le feu. Alors, comme vous l'avez ouvert d'un quart de tour seulement, combien de tours n'aurons-nous à faire, Max, pour refermer cette bouteille? 2 tours. Mais non! Un quart de tour! Astuce sécurité de We Chef Barbecue. C'est très important de pas penser sérieusement que c'est dangereux. Il faut bien manipuler ça, mais une Ouais. bonbonne de propane, ça n'explose pas. Puis ne gardez pas vos bonbonnes plus que 10 ans. Le nombre d'années est écrit sur votre bonbonne. Quand vous la faites remplir ou vous l'échangez, assurez-vous de toujours avoir une bonbonne qui est légale. Parce que passé 10 ans, la surface, le connecteur, la valve, peut devenir un petit peu plus dangereuse. Puis c'est ça qu'on veut éviter. De toute façon, si vous faites remplir vos bonbonnes de propane dans un endroit fiable, ils vont vous le dire. Souvent, Exact. ils vont carrément refuser de remplir vos bouteilles de propane. That's it. Et une fois que c'est rempli, on met pas ça dans la voiture en arrière de son banc, là. Même si ça tient bien, là, une fois qu'on recule le banc dessus, ça va dans le coffre. Dans le coffre.
SSS Vieux-Port, Québec. Le Mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoités. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage le plus enivrant des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey! Hey, Pierre! Tu as un grill, je pense. Chez toi, c'est ça? Mordu de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. Vous cherchez une nouvelle façon de cuisiner les aliments sphériques? Eh bien, les anneaux de cuisson sont là pour vous. L'anneau de cuisson, la façon que c'est fait, c'est que la boule que vous allez déposer va être soutenue par l'anneau et la tige au centre va conduire la chaleur vers l'intérieur. Donc, une petite recette simple et efficace pour un bon dessert. Vous prenez une pomme que vous préalablement videz. Ensuite, vous prenez un peu de fromage à la crème que vous allez remplir à l'intérieur de la pomme. On peut rajouter ensuite un mix d'épices à dessert créé spécialement par Steven Raichlen contenant un peu de vanille, de cannelle, de sucre brun et de gingembre. Et on les ajoute directement dans le fromage à la crème que vous avez mis dans la pomme et le tour sera joué. Il y a aussi le modèle senior qui est beaucoup plus gros car il peut recevoir des aliments plus massifs qu'une pomme. Exemple, une patate, un piment farci et une super recette très simple. Vous prenez une laitue iceberg, vous la videz de l'intérieur, vous la plantez directement là-dessus et ensuite vous la farcissez avec du poulet que vous avez préalablement cuit, un peu de bacon, des croûtons maison et bien entendu un peu de vinaigrette. Vous mettez du fromage là-dessus, faites griller ça en cuisson indirecte à environ 350 pendant 7 à 10 minutes et vous serez en business. Sont ouvertes. Nos huîtres sont ouvertes. Exact. Qu'on va les sortir, Prendre un plat. que j'ai ici. Je vais juste passer. Ça va être le plat d'huîtres pas belle. Celle-là? OK, carrément. Comment tu vas apprêter tes huîtres? Comment j'apprête mes huîtres? Très simple. On va y aller avec un petit corps gras qu'on appelle le pulled pork. Et l'huître va être le petit côté salé. Oh, wow! Donc, on va avoir un peu de sucré salé là-dedans aussi. Et bien entendu, tout ce qu'on va rajouter, c'est un peu de sel, de piment Ghost Pepper, Cholokia, très piquant, mais pas beaucoup, juste un peu. Juste donc, pour en dire. passant ça, les huîtres, c'est très simple à ouvrir. Quand vous voulez être sûr de bien les ouvrir, vous les mettez un peu sur le grill ou, bien entendu, une source de chaleur autre que le micro-ondes, donc un four pourrait être très bien aussi. Et vous voyez, les huîtres vont s'ouvrir toutes seules. C'est vrai. S'ils sont déjà ouvertes, en passant, ne les mangez pas. Une huître qui est déjà ouverte dans votre frigo, c'est qu'elle est morte et c'est non pas bon comestible. Exactement. D'ailleurs, Enlevez le jus. les gens là, qui sont pas sûrs d'aimer les huîtres à la maison, je vous dirais que c'est fort probablement une des meilleures façons d'apprivoiser les huîtres, c'est d'y aller avec une version chauffée. Les Exact. fameuses huîtres Rockefeller là, gratinées, là, ça peut être vraiment bon, ça. Vraiment. Mais c'est comme une version améliorée là, de l'huître Rockefeller. Je vais aller chercher le pulled pork pendant ce temps-là. Hey, merci. Ah, t'as rajouté un peu de chêne, hein? Oui, on a remis un peu de copeaux là-dedans parce qu'en plus, sur les huîtres, ça va être excellent. Pour les faire fumer, j'ajoute du fromage aussi en passant. Donc, ça va faire fumer le fromage. Ça va être excellent. Je peux commencer à mettre le porc effiloché. Sans problème. Aïe, aïe. C'était chaud, ça. Fais-toi pas mal. Faut pas. Le moins possible. Là, j'ai des huîtres Malpec parce que c'est pas tant la saison. Ouais, Je conseille clairement les huîtres Beau Soleil ou les Lucky Lime. Qui sont excellentes aussi. Les Pine Et qui ont surtout une meilleure très forme. bon aussi. Mais là, comme on n'est pas en saison, c'est ce qu'il y avait de disponible à notre IGA. La saison des huîtres, c'est tous les mois qui finissent en re. Oui, ça c'est vrai, c'est un bon truc.
Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est le temps de manger des huîtres. Malheureusement, en janvier, on a alterné le ER pour être sûr de ne pas avoir besoin d'avoir des huîtres. C'est pas correct. C'est toujours le moment là, que j'aille le plus, faut attendre. C'est vraiment pas. On va vérifier ça. Je pense que oui, en fait. Ah oui, le fromage est fondu. Ouais, il a même commencé à colorer. Là, le porc est parfait. Beau. On a rajouté des petits oignons verts pour que ça soit encore meilleur et plus beau. Un petit côté très stylé, on est... Franchement, là, présentation. On a un petit côté sorangel bien développé, je trouve. Ok, oui. T'es bonne en présentation? Je suis pas né quand t'étais à la télé. Fait que... Ah, mon genou, toi! Non, c'est pas vrai. J'ai écouté les démos du midi, par exemple. Ah, quand même, quand même. Yeah. Trop fan de Gilles Latulippe. Je l'ai d'ailleurs rencontré quand j'étais jeune. Ah, pour vrai? Lui et Suzanne Lapointe, j'aurais fait signer mon livre de Playmobil. T'es-tu sérieux? Directement à Miami, mon gars. Wow, hey, Une des plus belles expériences de ma vie. On veut voir ça dans Chef Barbecue avant la fin de la saison. Trouve ça. Ton livre de Playmobil. Mangeons ceux-là parce qu'il y a plus de place dans ton assiette, mais très bonne idée. Ceux-là, on va laisser le fromage gratiner encore un petit peu. Absolument. Parce que j'ai fait gratiner le fromage avec mon brûleur arrière. Ouais, donc, toute la rangée arrière, là. plus rapide. Ouais. Okay. Si vous avez un infrarouge, la plupart du temps, vous n'en servez pas à la maison. C'est vrai. Donc, servez-vous-en pour faire gratiner votre pizza, vos huîtres, vos autres choses à gratiner, etc. On va la retenir, celle-là. Excellent, c'est bon, ce que je suis. Yes. Moi, je te suggère un petit trait de lime là-dessus. Une pluie de lime? Tant qu'à rester dans la thématique. Calembour. Non, mais ça va venir un peu couper le gras du fromage et du pulled pork. Exact, mais ça fera rien du tout pour le sel de joloqué qu'on a mis, qui est un des piments les plus forts au monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Délicieux. On goûte à ça, mon Max. Oh oui. Hey, j'ai jamais mangé des huîtres comme ça a vraiment l'air bon. On goûte vraiment à tout. En effet. Faut pas négliger le jus de l'huître. Le petit côté iodé de la mer, là. Ouais. Il a vraiment donné une autre profondeur à la bouchée. Oh, ouais, le petit sel piquant, bien embarqué. Il y a tout. On fait le tour du monde avec ça. Merci, Max. Une autre super recette. Avouez, là, pour des restants, t'as des restants de luxe pas mal sur le barbecue. Ouais. Les huîtres, ça fait 1 an qu'ils étaient dans mon frigidaire. C'est pas vrai à la maison. Ça faisait 2 ans. Oh, wow. Fait on pimpe les restes, c'est ça qu'on fait. Pour Vraiment cette émission-là, en tout cas. Vraiment excellent. Parfait, fait qu'on finit ça avec un bon dessert dans peu de temps. Il me reste des pâtes à pizza puis bien plein de fruits. Oh, d'après moi, ça sent la pizza aux fruits. Non, pas pantoute. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoités. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage le plus enivrant des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey! Hey, Pierre! Tu as un grill, je pense. Chez toi, c'est ça? Mordu de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. SSS Vieux-Port, Québec.
Troisième recette à WeChef Barbecue aujourd'hui. Yes. Tout un party hier soir quand même, mon Max. Tout qu'un concept. Ce matin, on vous fait un déjeuner sur le barbecue avec plein de fruits en formule pizza Pizza. sur le barbecue. Ça peut servir de dessert, mais aussi de déjeuner. Il n'y aura pas juste des fruits, tu vas avoir une petite touche chocolatée avec Ouais. Qui est présentement dans le barbecue. ça. OK, excellent. Délicieux. Je sais pas si... Ça Il est prend des prenable. pinces, s'il te plaît. C'est peut-être un peu chaud. T'as Exact. décidé de prendre du chocolat fondu Exact. de chez Chocolat Favori. Chocolat favori, excellent. Fait que qu'est-ce qu'on va faire en premier, c'est griller les fruits. Donc les pommes, on les a préalablement tranchées. On les dépose en surface directe. Donc on veut avoir une chaleur sous la pomme. Et orange ou ananas. Les fraises, on pourrait les faire cuire, sauf que les fraises sont petites et des fois ils passent au travers les grilles, donc c'est tannant. Fait qu'on va les faire cuire, mais sur la pizza. OK, Fait que super. pendant que mes fruits cuisent, je vais refermer le tout. Puis là, on peut y aller avec le chocolat. Ah oui, elle peut se faire. Et là, ça coule directement. Vous prenez, déposez ça comme ça. J'ai vu que t'as sorti tes épices Tex-Mex. On va en mettre direct ces fruits. T'es-tu sérieux, toi? Donc, une fois que les oranges et les pommes sont bien cuites, on les sort du grill. C'est une belle façon de manger des fruits, finalement, les faire griller, là. Là, je repars mon brûleur latéral que j'avais gardé fermé parce que OK. j'avais seulement des deux brûleurs. Puis là, j'ai refermé mon brûleur du Central. centre, exactement, pour aller en cuisson indirect. OK. Fait que je vais remettre mes pizzas ici juste pour avoir une chaleur là, convectionnelle. Veux-tu me couper ouais donc. les fruits? Plus petit encore, Ouais, la en carte? petits morceaux. OK. On va garnir. Je vais commencer à faire ça. Ça a l'air délicieux. Il n'y a personne qui va se plaindre qu'il y a trop de, Non, il y a je pense trop de pas. fruits sur ma pizza aux fruits. Non, puis c'est pour égaler la quantité de chocolat qu'on a mis aussi sur Exact. la pâte. Après ça, on va redéposer les guimauves, le fromage. Le fromage. Comme ça ici. J'ai pris des très grosses guimauves puis je les coupe. Comme ça ici. Puis je vais partir aussi mon brûleur arrière. Qui va justement là, faciliter la tâche à faire colorer un peu les guimauves. Parce que c'est ça qu'on veut. Là. On veut retrouver un peu l'aspect guimauve dans le feu, là, le grillé. Là. L'aspect guimauvé. Guimauvé, voilà Exact. l'aspect, un nouveau terme inventé par Max. Là, Je vais utiliser ma spatule Ninja. Donc, je rentre en dessous. Une fois que ma spatule est dessous, tu fais yeah! je tire. Exact. C'est merveilleux. On aime. Et cela aussi. Je comprends que les fraises et les kiwis, tu vas plus les servir à la dernière À la minute. fin, c'est ça. Comme OK. je dis, on va les. Vous pourriez les mettre immédiatement. Surtout les fraises, on pourrait mettre tout de suite. Les Ouais. fraises, là, c'est bon quand ça réchauffe. OK. Les kiwis, on aime ça frais. Fait qu'on Ça va les faire mettra un pas beau tout de suite. contraste. Donc, j'ai coupé chaud mes fraises froid. en deux. Ouais. Très simple. Cuisson indirecte. Merveilleux. Le temps de colorer les guimauves, j'imagine. Ouais. Quelques minutes. Oh, wow! Le fromage a bien fondu. Aïe, aïe. Non, mais c'est beau. Pour ceux avec qui viennent les- d'arriver dans l'épisode, là, c'est de guimauve et non Ouais, pas c'est du de la vrai guimauve, pas fromage. du vrai fromage, là. Mais c'est beau une fois coloré comme ça, là. Que oui. Wow! Tu veux me rajouter les kiwis, Absolument. communément appelés les piments. Moi, je vais essaye prendre la ça. petite pointe juste ici. Tu vas manger ça? Es-tu capable? On goûte? Je vais prendre la guimauve sur le nez présentement. Hein. Non, non. Non, non. C'est bien correct. Ah, c'est délicieux. C'est décadent. C'est vraiment excellent. Essayez ça à la maison, ça vaut vraiment la peine. Des petits déj sur le barbecue. Ouais. Comme quoi que c'est même possible en formule sucrée. Si vous avez apprécié ces recettes-là, vous allez les retrouver dans le livre Barbecue au Max de Max Lavoie de Barbecue Québec. Vous pouvez nous écrire pour des commentaires également sur la page Facebook de WeChef ou encore sur le site internet de wechefquebec.com. Également sur la page Barbecue de Québec. Barbecue Québec pendant est qu'il y a de la partout, hein? guimauve qui déborde partout. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une super bonne Je vais prendre semaine. ma douche et me coucher. On va aller sauter dans la piscine. Exact. On se dit à la semaine prochaine pour une autre édition de WeChef Barbecue. Salut tout le monde! Salut! Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21 h.